Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto d'un photographiste. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une nouvelle méthode pour créer une ombre réaliste. Une méthode un petit peu plus complexe que celle qu'on avait utilisée la dernière fois puisqu'il s'agissait uniquement de pommes avec une forme assez simple. Ici, on dispose d'une photo d'une figurine avec une silhouette un peu plus détaillée. L'idée va être de créer une ombre qui sera une ombre projetée cette fois-ci, donc projetée comme si elle était projetée sur le sol. Donc pour cela, on a agrandi comme la dernière fois la zone de travail pour se donner de l'espace. Pourquoi dans ce sens-là? Parce qu'en fait, si on regarde au préalable, il faut savoir dans quel sens va la lumière. La lumière ici, si on regarde par exemple le bras du personnage, se trouve vers la droite et l'ombre est à gauche de l'image. Ça veut dire que la lumière va se déplacer de la droite vers la gauche sur notre photo. Donc l'ombre va forcément se situer de ce côté de la figurine, c'est important. Les ombres, pour être réalistes, doivent toujours être réalisées du bon côté, évidemment. La lumière n'a qu'une seule direction. Donc ici, pour réaliser cette ombre un peu plus complexe que la dernière fois, on va s'aider d'une option qui est en fait un effet que l'on peut appliquer à un calque. Pour appliquer cette option d'ombre portée au calque, on va tout simplement aller dans la palette de calque ici. On a notre calque de personnage, le masque de fusion qui nous a servi à détourer la figurine, donc sur fond transparent. Et ici, en double-cliquant dans la partie vide du calque, on va pouvoir accéder aux effets de calque. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le dernier, ombre portée, qu'on va cocher ici. Et vous voyez que ça rajoute une ombre portée au personnage. Ok. Sauf que le problème, c'est que cette ombre en fait donne l'impression que le personnage est posé sur une feuille de papier, posé sur un fond. Cette ombre n'est pas du tout réaliste, comme elle n'est pas du tout projetée sur le sol. Donc pour s'aider et avoir des repères, on peut éventuellement soit travailler comme on avait fait la dernière fois avec un calque de réglage, on rajoute un fond blanc par exemple, donc comme ceci. Fond blanc qu'on va mettre bien sûr au-dessous des autres calques, et ensuite on va travailler sur fond blanc. Le plus facile, c'est souvent de travailler directement sur le fond qui va nous servir pour la fin. Donc on peut l'importer. Donc moi par exemple j'ai un fond en bois que j'avais utilisé la dernière fois pour les pommes, que je vais importer. Donc fichier importer et lié. Je sélectionne mon image, je l'importe. Ici, je redimensionne mon fond, donc Alt-Maj pour partir du centre et conserver les proportions. Je valide, et ici je prends mon fond et je l'ajoute derrière la figurine. Vous voyez bien que ici l'ombre n'est pas du tout réaliste, il faudrait qu'elle parte ici sur le plan en bois. Mais on va pouvoir s'en aider maintenant. Donc on va utiliser ce fond réaliste pour que ce soit plus facile. Ici on a un petit FX qui est apparu, donc FX en anglais, donc pour effet. Et donc ce qu'on va faire, c'est que cet effet d'ombre, on va le détacher de notre calque de la figurine. Je clique droit. Ici, je vais faire créer un calque. Je clique créer un calque. Ici, il nous met un petit avertissement dont on ne tient pas compte, c'est pas grave. On fait OK. Et on peut voir qu'il nous a détaché ici un calque spécifiquement pour l'ombre. Donc vous voyez que si je le décoche, on retrouve à nouveau notre figurine sans son ombre. À partir de maintenant, quel est l'avantage de cette méthode? C'est que ce calque devient indépendant, on peut donc le manipuler indépendamment de la figurine. Ce qui n'était pas le cas quand il s'agit d'un effet de calque. Quand c'est un effet de calque, il est attaché au calque, c'est-à-dire le calque de figurine qu'on avait ici. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir déformer à volonté mon ombre. Donc en utilisant la transformation manuelle, donc édition, transformation manuelle, CTRL-T. Donc pour utiliser, je vous le rappelle, la transformation manuelle et pouvoir déformer autant qu'on le veut, il faut enfoncer la touche CTRL ou commande si vous êtes sur Mac. Et ensuite, vous voyez, le curseur change d'aspect et vous permet de tirer sur chaque poignée indépendamment des autres. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déformer mon image jusqu'à ce que ça me satisfasse. Donc on va partir du principe que la lumière vient d'ici et de légèrement en haut. Donc l'ombre va être projetée comme ça. Alors après pour l'ombre il faut essayer de s'imaginer un petit peu à quoi elle pourrait ressembler en vrai.
Voilà. Donc là, par exemple, bah, on commence à avoir une ombre qui est un peu réaliste. D'accord? Voilà, donc si on veut allonger l'ombre, on peut, puisque là, on voit qu'on a une lumière qui est quand même très rasante. Donc ça veut dire qu'on aura une ombre qui sera relativement longue. Voilà, donc ici, faire bien attention que l'ombre ne déborde pas ici, parce qu'une ombre, elle ne peut pas déborder de ce côté-là. Hein. De ce côté, c'est la lumière, c'est de ce côté l'ombre, le côté obscur. Voilà, donc là, on est pas mal. Et donc, on peut valider notre ombre. Ok. Donc vous pouvez constater que par rapport à la figurine, l'ombre paraît un peu petite quand même. Donc bah toujours CTRL T, et puis après on peut ajuster. Hein. D'accord? Donc là on fait ce qu'on veut. Donc ici je valide. Alors il est bien évident que en fonction de l'objet que vous allez utiliser et de l'ombre que vous allez vouloir projeter, il va falloir adapter et bon là il faut faire preuve d'un petit peu de créativité et d'imagination. Donc ensuite ce calque, je vous rappelle qu'il est toujours indépendant. Donc avec mon curseur de déplacement, ma petite croix de déplacement de calque, bah, je peux en faire ce que je veux. Hein. Bon, ici on a un calque qui commence à ressembler à une ombre portée. Le problème c'est que on sait très bien qu'une ombre portée, déjà là elle est très très foncée par rapport à notre plan en bois. Donc soit on va foncer le plan de travail, soit on va éclaircir l'ombre. Et puis il y a une autre chose, c'est qu'une ombre, on sait qu'au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du sujet, bah, elle va disparaître petit à petit. Ici, on a une ombre qui pour le moment est parfaitement découpée, c'est ce qui fait que c'est pas très réaliste. Donc bah, comme on a un calque indépendant ici comme les autres, rien ne nous empêche de le prendre, de le glisser ici pour avoir un masque de fusion. D'accord? Donc bah, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur la transparence de ce calque spécifiquement. Comment? Bah, en utilisant, comme on l'a appris dans le tuto sur les masques de fusion, le pinceau. On va cliquer droit pour utiliser un diamètre un peu plus gros. Voilà. Alors on peut prendre un très gros diamètre. Hein. Ici, j'ai un diamètre de 4000 pixels. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir régler également l'opacité du pinceau. Parce que si je clique ici en faisant 100% à chaque fois, bah vous voyez, ça supprime complètement l'ombre. Ça m'arrange pas trop. Donc là, je fais des CTRL Z, je reviens en arrière. Ici, bah, je vais mettre par exemple 50%. Et puis bah, par petite touche, je vais pouvoir cliquer ici la partie arrière de l'ombre. Alors plus c'est éloigné, plus ça va disparaître forcément. Comme j'ai pris un pinceau de gros diamètre, bah, du coup ça fait un effet qui est relativement discret. Alors là par exemple on s'aperçoit que toute cette partie de l'ombre, je l'ai fait disparaître. Peut-être que c'est trop. Comme mon calque est indépendant et que j'utilise un masque de fusion qui lui est attaché, CTRL Z, pas de problème. Sinon, bah, je peux aussi repartir avec mon pinceau blanc pour faire réapparaître toute mon ombre. Et je repars de 0 et je recommence. Donc par exemple, si je considère que 50 c'est trop, je peux mettre 30. Comme ça me permet d'y aller plus progressivement. Voilà. Et voilà. Je vous rappelle que pour un effet optimal pour les ombres, l'idée c'est d'être en mode produit. Ici, comme on a créé ce calque directement depuis un effet qui est lui-même en mode produit, c'est-à-dire l'ombre portée, vous avez pu voir qu'il s'était mis directement en mode produit, donc on n'a pas besoin de le faire à la main. Donc ici, ben, on a une ombre qui commence à être plutôt réaliste. C'est pas mal quand même. Donc attention de bien travailler ici sur le masque de fusion, pas comme je viens de faire. Et puis ensuite, bah, une fois qu'on a réalisé tout ça, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi ajuster. On voit qu'ici, la lumière est très dure. C'est une lumière qui est très rasante, qui contraste beaucoup la figurine, alors que notre plan en bois ici est quand même assez doux. C'est un éclairage qui est assez un peu mollasson, si on peut dire. Donc bah, rien ne nous empêche ici d'utiliser un calque de niveau sur notre meuble en bois. Pour foncer, vous voyez qu'ici toute la zone des tons foncés est vide, hein, donc forcément on a un contraste qui n'est pas très bon. Et donc ici, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va adapter un petit peu notre fond à notre figurine. Et on voit qu'on obtient une ombre qui est quand même assez réaliste. Alors là, le dernier petit détail qu'on peut peut-être améliorer, c'est qu'ici, donc on a une ombre
une ombre portée qui est pas mal. Mais souvent, je vous l'ai dit la dernière fois, on peut avoir une double ombre, c'est-à-dire qu'on va avoir l'ombre projetée, et puis on a une ombre un peu plus directe qui est à la base de l'objet. Donc ici, en fait, ce qu'on peut faire, c'est comme la dernière fois, créer un nouveau calque, que je vais nommer ombre pied par exemple. Je vais prendre mon outil ellipse, donc un nouveau calque, mon outil ellipse, voilà. Mon outil ellipse, je peux éventuellement le basculer pour qu'il soit un petit peu de travers. Donc je vais dans sélection, transformer la sélection. Je vous renvoie vers le tuto sur la manipulation des sélections. Donc là par exemple je peux faire ça. Je valide ma sélection. Je la peins en noir. Donc ça on l'a vu la dernière fois. Donc là pour le coup 30% ça ne me convient pas. Je préférerais 100%. J'ajusterai ensuite le calque. Donc là je peins en noir, CTRL D pour désélectionner ma sélection. Ici filtre, flou gaussien. Alors là j'ai un flou qui est un petit peu trop gros. Voilà. OK. Et ici vous voyez que ça ajoute un petit peu de réalisme. Alors mon ombre est peut-être un petit peu forte, on va dire. Donc on va mettre un petit 60% seulement. Et donc ici on voit bien que ça nous rajoute encore un petit peu de réalisme au pied du personnage. Donc voilà pour ce tuto sur les ombres réalistes. Là maintenant c'est à vous de jouer. Vous savez que vous pouvez créer des ombres avec différents calques. Ici par exemple j'ai un calque qui a une opacité de 79, mais je peux tout à fait le mettre à 100% pour avoir une ombre un peu plus marquée. Et puis ensuite chaque calque étant indépendant, en fait vous pouvez jouer sur chacun des calques pour essayer d'avoir une homogénéité dans votre image. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous servira et à bientôt pour un nouveau tuto sur un photographiste.